Hello à tous, ravie de vous retrouver. Je vais vous faire une nouvelle guidance dans les conditions dans lesquelles je suis. Je suis chez ma grand-mère, chez ma mamie. Donc, et je suis dehors. J'espère que le son, ça va aller. Il y a pas mal de voitures. Je suis étonnée parce qu'il doit y avoir 3 habitants dans le village, mais ça n'arrête pas. Donc j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. Je voulais vous faire une guidance. Alors je vous montrerai les cartes, vous aurez ma tête, voilà, parce que j'ai pas de pied, j'ai rien. Mais je voulais vous faire une guidance depuis dimanche et j'ai pas eu le temps. Ça a poussé très fort parce que on est pas mal à être perdu depuis un moment, depuis mi-décembre. Cette fin d'année 9 voilà, nous a beaucoup bousculé. Ce début d'année une aussi. Et là, moi, ça commence à émerger un petit peu, tout doucement. Voilà, tout ce qui devait se déconstruire et ce qui commence à émerger. C'est très inconfortable, en tout cas pour moi, et je sais que c'est dans la nature humaine, donc je pense pour beaucoup de monde. Dès qu'on est dans le flou, perdu, pas de direction, le mental est vite affolé. Donc je vais faire une guidance sur si vous êtes perdu. J'ai pris les cartes aussi plutôt professionnelles. Donc on va voir que ce soit perso ou pro, on va voir ce que ça dit. Donc pour toutes les personnes qui sont perdues en ce moment, qui se sentent désorientées et sûrement un petit peu secouées aussi émotionnellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors je vais commencer par ce que l'âme, c'est le tarot de quoi votre âme a besoin en ce moment, si vous êtes perdu. Qu'est-ce qui se passe pour tous les gens qui sont perdus en ce moment et depuis... Ah, c'est marrant parce elle était déjà retournée, je croyais qu'il fallait que je la remette, et non, c'était ça. Là, ça nous parle de lever la tête et d'ouvrir les yeux. Regardez, elle est très belle, la carte. De regarder autour de nous, de revenir, ce qui me vient là, c'est revenir aussi dans l'instant présent et de voir la beauté là où elle est, c'est-à-dire partout. Je vous la remontre, elle est très très belle. Donc ça vient nous dire, ouvre les yeux, pose-toi, regarde la beauté, regarde la magie autour de toi. C'est ça dont ton âme a besoin pour revenir dans cette clarté. Alors, à mon avis, pour ton âme, c'est clair, mais c'est plutôt ton mental qui t'empêche de voir cette clarté. Est-ce que notre âme a besoin d'autre chose? Ouvrir les yeux, revenir dans l'instant présent, se reconnecter à la magie de la vie, puisqu'en fait, tout est toujours là, tout est déjà là. Et on nous dit aussi qu'il y a un équilibre à avoir, que vous êtes peut-être, je vois rien, peut-être une personne qui donne beaucoup et qu'il faut que là, quand on n'est pas bien, quand on est dans ces instants de doute, on a besoin de prendre soin de ces énergies, bon ça je le dis tout le temps, mais de les préserver. C'est préserver, prendre soin, votre capital le plus précieux, surtout quand vous êtes dans ces moments chaotiques, c'est votre énergie. Donc, regardez, surtout si vous êtes une personne sensible, si vous ne donnez pas trop, et revenez beaucoup à vous. Recentrez-vous sur vous, revenez à vous. C'est pas le moment en fait. Vous n'êtes pas dans un moment où vous pouvez donner et aider les autres, les éclairer, leur proposer à votre aide. C'est peut-être dans votre nature profonde, puisque j'ai beaucoup d'hypersensibles et beaucoup de thérapeutes qui me suivent. Et bien là, on vous dit, il faut couper les robinets parce qu'on ne donne toujours que ce qui déborde du vase. Sinon, on est dans le sacrifice. Ça, on le voit beaucoup en coaching avec les personnes qui sont dans l'accompagnement. Sinon, on est dans
dans le programme de sauveur et c'est pas aligné. C'est bon pour personne parce que là, ce que ça me dit, c'est quand vous faites ça, vous vous coupez de vous, vous êtes dans le sacrifice et en plus vous enlevez le pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que si c'est pas aligné, si en faisant pour l'autre, puisqu'en fait quand on est dans le sacrifice, on bascule sur l'autre, ses énergies sur l'autre, qu'on fait à sa place, eh bien on lui enlève son pouvoir. Et ça, c'est très très fort et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous voulez aider, vous pouvez être là, présent, mais ne pas faire pour l'autre. Voilà, c'est ça que ça me dit en fait, plus précisément, sûrement pour le groupe qui va regarder la guidance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour tous les gens en ce moment qui sont perdus? Donc, de se reconnecter à la magie du présent, revoir la beauté de la vie, la magie de la vie, ok. Fermez les robinets en ce moment sur votre énergie pour garder toute votre énergie pour vous. Ok. Ensuite, allez voir le masque des croyances. Donc, ce qu'on vient de voir aussi, c'en est une de croyance, de vouloir aider à tout prix, tendre la main constamment. C'est pas tout le temps judicieux. C'est une croyance en fait, une croyance limitante. Et on nous dit que ouais, il faut aller bosser. Je que les voitures passent, c'est les motos. Il faut aller un petit peu bosser, s'observer, pas bosser. Parce que si vous êtes perdu, s'observer. Ok. Alors là, en fait, ce que ça nous dit avec le masque des croyances, c'est qu'il faut tomber les masques pour aller dans sa vulnérabilité. Voilà, c'est ça que ça voulait dire l'association des deux cartes. C'est dans votre vulnérabilité, en vous laissant couler quelque part. J'ai l'image d'une personne qui se laisse couler sous l'eau, sans vouloir se battre, se débattre. D'ailleurs, je vous mettrai le soin audio qui correspond à, d'ailleurs, qui s'appelle cœur fondant, pour laisser couler justement ce cœur et aller dans sa vulnérabilité. Donc ce sera parfait. Si vous avez du mal à aller dans votre vulnérabilité, aller au-delà des masques, des croyances, ce sera un soin parfait. C'est un soin qui vient ouvrir le chakra cœur, pour aller reconnecter avec sa vulnérabilité, justement pour pouvoir après toucher le fond de la piscine et remonter. C'est des moments qui ne sont pas agréables à passer, mais qui sont indispensables. Et indissociable, ça me dit, parce que c'est indissociable du up and down. Pour être up, il faut d'abord redescendre. Comme ça n'existe pas. Ça aussi, c'est pas que c'est une croyance, on sait très bien que la vie c'est des cycles, mais le mental s'en empare et quand on est plutôt dans la descente, on n'a pas envie. Et on fuit cet état-là et donc on peut fuir sa vulnérabilité alors que les réponses sont là. Et pourtant, bizarrement, vous voyez, c'est je vois pas très bien là, un pont qui est dans le brouillard. On ne voit pas la fin. Eh bien, on vous dit que c'est justement en allant dans cette redescente, dans votre vulnérabilité, que vous pourrez voir par la suite le bout du tunnel. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a le soleil qui joue avec moi. Voilà, c'est là-bas qu'est la lumière, mais il faut d'abord passer par cette vulnérabilité. Donc, je vous mettrai le soin audio. Vous savez que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticienne, coach business holistique et je fais des guidances qui sont vibratoires, donc vous pouvez les écouter comme un soin. Pensez à boire de l'eau après. Pour ceux qui veulent aller plus loin aussi, je propose des soins énergétiques audio qui viennent nettoyer votre structure énergétique, la réaligner et aller toucher votre inconscient, vos fausses croyances pour vous reprogrammer, déprogrammer, reprogrammer.
Et donc à chaque fois, à chaque guidance, je mets des audios en barre de description qui sont pile poil dans le thème de la guidance et qui peuvent vous aider. Donc là, en l'occurrence, c'est le dernier, cœur fondant. Est-ce que je prends celui-là? Non. Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Alors, ce que ça nous dit pour les personnes là qui sont en perte de sens ou dans une période un peu de doute, de chaos, ou si vous vous faites secouer émotionnellement, que c'est une période difficile, on vous dit que ce mal-être, que ce passage est à la hauteur de vos responsabilités. Vous avez de très grandes responsabilités, sûrement beaucoup de puissance, sûrement plein de beaux projets et de choses à apporter au monde de par votre rayonnement. C'est pas forcément que des projets professionnels, mais ça peut être dans le professionnel, ça peut être juste votre rayonnement, qui est un projet en lui-même, hein, c'est le projet de tout le monde en fait, de pouvoir être dans son authenticité, dans sa lumière et du coup dans sa pleine énergie, son plein potentiel, sa puissance, pour pouvoir le rayonner, pour pouvoir contaminer entre guillemets tout le monde. Et c'est comme ça qu'on va tous s'entraider et se tirer vers le haut. Donc on vous dit que cette période, elle est difficile parce que vous avez de grandes responsabilités. Si c'est pas de par simplement votre vibration, ça peut être au sein de votre famille, vous êtes là pour tenir le foyer. Ça peut être aussi professionnellement, vous avez de grands projets ou de grandes responsabilités qui vous attendent. Par exemple, alors on va aller voir un peu plus si c'est pour le professionnel. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Parce que ça me dit aussi que c'est peut-être un travail avec le collectif. Et donc, pour toucher le plus de monde possible. Donc, c'est un moment de down et de déstructuration pour pouvoir aller toucher encore des zones de sensibilité, de vulnérabilité, vos zones d'ombre, pour pouvoir rayonner encore plus par la suite, mais plus grand, au niveau collectif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Ouais, voyez. Et on vous dit, voilà, c'est pour l'instant, c'est une période d'effort, parce que vous avez ces grandes responsabilités. C'est une période laborieuse, même j'entends, mais c'est pour aller dans des projets de cœur qui vous tiennent à cœur, pour aller dans quelque chose de plus aligné pour vous. Et vous voyez, on vous dit que vous êtes fait pour transmettre, pour enseigner, donc peut-être formation ou dans la communication, dans l'enseignement, dans la transmission, à n'importe quel niveau que ce soit, mais vous avez voilà, une mission de transmission à grande échelle. Et donc voilà, ça vient un peu vous titiller en ce moment, c'est même pas le mot, c'est plutôt vous mettre la tête sous l'eau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour aller manifester et créer sa réalité? Tout se manifeste toujours au bon moment. Vous voyez, je ne l'avais pas encore retourné. Tout se manifeste toujours au bon moment et c'est bien ça, c'est les cycles. Et là, on est arrivé au nouvel an chinois qui, pour eux, est vraiment la saison du printemps. Donc, ils sont plus calés. Cette culture ancestrale est plus calée sur les cycles de la vie que nous. Et donc là, on commence à peine le renouveau. Donc, vous allez pouvoir bientôt avoir plus de clarté. Et on vous dit que même si les choses peuvent te sembler difficiles, même si des défis se présentent, sache que tu es toujours guidé sur ton chemin et que tout se manifeste toujours au bon moment. Donc en fait, c'est vraiment accepter les cycles de la vie et voilà, vraiment ce qui va vous aider, en tout cas dans cette guidance-là, pour le groupe qui regardera, c'est vraiment aller descendre dans sa vulnérabilité, accepter ce moment-là pour aller chercher les cadeaux et prendre bien soin aussi de son énergie. Vraiment là, ce que ça me dit, et vous voyez, quand je vous l'ai dit, c'était 14h41 le timing, c'est vraiment, c'est une des clés. Une des clés, c'est laisse-toi aller dans ta vulnérabilité
pour aller chercher les cadeaux dans tes zones d'ombre. Accepte ces cycles-là et préserve-toi. Si tu as des mécanismes, comme tout le monde, pas super alignés, que tu cherches à sauver l'autre, que tu fais pour l'autre, que tu as tendance à être, que tu ne sais pas dire non, etc. Tout ce genre de programme-là, eh bien, stop, gros stop en ce moment. C'est ça qui va vraiment te permettre de pouvoir taper le fond de la piscine, remonter et voir la lumière du jour et avoir plus de clarté. Peut-être une petite dernière avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il y a quelque chose à nous rajouter, hein. Ok. Alors, là, ça nous reparle du travail. Donc, c'est aussi, ça parle beaucoup de professionnels finalement. Et on nous dit, voilà, bah, ça résume en fait. Notre corps est en souffrance physiquement, lassitude, fatigue, tristesse, donc émotionnelle, fatigue, même peut-être corps douloureux. Ça peut le faire quand on transmute très fort. Pour l'instant, les réponses tardent. Vous voyez, on est dans une période de doute, de flou, de descente dans nos entrailles. Et la seule voie, c'est d'être dans la douceur, dans le pardon et dans l'amour de soi. Et c'est vraiment, c'est pour ça, vous voyez, que je vais vous mettre le soin, parce que c'est vraiment, vous voyez, le chakra cœur vers l'amour de soi et cette vulnérabilité. Donc, je vais arrêter là, puisque ça tourne en boucle. Et ça parle pas mal du professionnel aussi, du travail. Donc, si vous voulez ressortir la tête de l'eau et avoir plus de clarté dans le perso et beaucoup dans le pro, je vous invite à aller voir ce soin audio. Et si vous voulez évidemment un accompagnement plus personnalisé, vous avez des consultations individuelles et des coachings business énergétiques aussi pour le pro. Ciao, prenez soin de vous.